That fresh morning. That fresh morning. Alors que Gina est en train de s'empiffrer de ton ce matin, on va aller avec Pépé pour parler de sport. Gina, bonjour. Gina, bonjour. Gina, parle. Gina, les auditeurs entendent que tu parles. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien. Et à la forme? Pourquoi tu me dis bonjour 2 fois? Je t'avais déjà dit bonjour. Non, parce que Peut-être à chaque rubrique son bonjour. J'aime entendre ta voix. À chaque rubrique son bonjour. Toi Ça, qui es le, seulement pour toi m'afficher. qui, si ton ramage se rabat à ton plumage, tu es l'avocat des hôtes de César. Non, jamais, je ne peux pas être ton avocat, jamais. Pépé, Oui. on parle de sport ce matin. On parle de sport, on va d'abord parler de l'élection au niveau du Kwen-Kido. La ligue du Wolontem est née, donc le Kwen-Kido aujourd'hui est une association qui est affiliée à la Fédération gabonaise de karaté, arts martiaux affinitaires, dont ils font partie des arts martiaux qui sont avec le karaté. Et donc petit à petit, ils sont en train de créer eux-mêmes leur fédération. Et donc du coup, les ligues sont en train de créer dans un premier temps des ligues. Il y a eu une ligue déjà du côté de l'Estuaire et maintenant avant-hier, c'était du côté du Wolontem avec donc la création de la ligue de Kwen-Kido du Wolontem. Il y avait bien sûr un seul candidat, 3 clubs. Et voilà, donc on peut dire qu'à la fin, Christian Ekoga a été élu à 100% comme... Ah, Christian, c'est lui qui a gagné. Christian Ekoga, tu le connais? Oui, bien sûr. Voilà, il est du côté du Wolontem, il est donc le premier président de la ligue de Kwen-Kido du Wolontem. Sur place, il y avait Guy Régis Biban, qui est le président de Gabon Kwen-Kido. Gabon Kwen-Kido qui est dans l'association qui régit le Kwen-Kido au niveau du Gabon. Et puis la représentation au niveau de l'État, il y avait bien sûr le directeur des sports, comme ça se passe souvent à chaque élection, était donc présent Laurent Obiang-Ngouan. Donc on peut dire que tout s'est bien passé. Il y a 3 clubs dans le Wolontem, 2 clubs au niveau de Bitam et 1 club au niveau d'Oyem. Si on peut citer les clubs, il s'agit de Sanglong. Sanglong, qui a deux parties. On va dire une partie junior et une partie senior. Et il y a Olong, qui a donc c'est des 3 clubs qui sont du côté de Wolontem et donc qui ont donc participé à cette élection pour le compte de Kwen-Kido au Gabon. On parle également de la nomination de Pierre-Alain Mungengui au comité à la CAF. Il a donc été élevé à la commission d'organisation des compétitions de jeunes, dont la CAF fonctionne avec plusieurs commissions. Et donc dans ces commissions, il y a des présidents de fédération. Et donc selon, on va dire quoi, la volonté du comité exécutif, ils peuvent nommer des présidents dans des organisations. Donc du coup, le président de la Fédération gabonaise de football, qui était d'abord dans la commission technique et développement, se retrouve aujourd'hui dans l'organisation des compétitions des jeunes. La commission d'organisation des compétitions des jeunes, c'est cette commission qui est chargée d'organiser toutes les compétitions de la CAF au niveau de l'Afrique. Enfin, c'est logique. Toutes les compétitions au niveau de l'Afrique. Ah, vraiment, chance que toi-même tu as parlé. Toutes les compétitions. Parce que la réponse que j'allais te répondre là... toutes les compétitions au niveau, toutes les compétitions de la CAF des jeunes. Que la CAF organise les compétitions en Europe. Donc, il y aura plusieurs compétitions et ça nous amène à parler de cette nouvelle compétition des jeunes que le docteur Patrice Motsepe, le nouveau président de la CAF, a initié. Il s'agit du championnat panafricain interscolaire de football CAF FIFA. C'est donc une compétition qui est un peu comme nous on avait l'OCSU. Tu vois, mais maintenant sur le plan international, c'est-à-dire sur le plan local, dans chaque pays, il y aura d'abord une organisation. Ensuite, il y a le champion de cette organisation qui va affronter les autres champions de la sous-région. Ensuite, on va aller au niveau de la FIFA, de la CAF. Donc, on peut retrouver peut-être en 2023, parce que ça sera en 2023, on peut retrouver le CS Mikolongo, par exemple, champion d'Afrique. Ce sera donc le lycée Mikolongo, champion d'Afrique. Ce sera donc une très bonne chose et une première en ce qui concerne la compétition des jeunes dans la sous-région. Et maintenant, pour mettre en place cette organisation, le président de la CAF, via sa fondation, a fait un don à la CAF à hauteur de 10 millions de dollars.
Tu Qui a imagines. donné le don à la fondation qui a donné. La fondation De qui? du docteur Motsepe, donc du président de la CAF, a fait un don à la CAF à hauteur de 10 millions. Donc le président de la CAF a une fondation. Oui. La fondation envoie 10 millions à la CAF. Voilà, 10 millions de dollars à la CAF. Ça fait à peu près 5 milliards à la CAF pour l'organisation de cette compétition. Comme c'est une nouvelle compétition, elle n'est pas statutaire, il n'y avait pas encore les fonds alloués pour gérer ça. Il a donc fait don. Après, on se rappelle ici, on avait eu un peu le débat là sur la présence d'un milliardaire à la tête de la CAF. Aujourd'hui, avec ce premier geste, on peut comprendre pourquoi il est là et comment les choses vont s'organiser. Donc, là où il y a un problème d'argent, il va faire sortir l'argent. Il est le 10e homme le plus riche d'Afrique. Il est le 3e le plus riche d'Afrique du Sud. Donc, c'est vraiment un milliardaire en toute en puissance qui va donc beaucoup soutenir la CAF et ses instances. Mais Les relations financières entre les organisations et les fondations, c'est compliqué. ça finit mal. Ça finit mal. Toujours finit très mal. C'est-à-dire. C'est un don, il a fait don. On est là pour parler de sport. Oui, hein. en tout cas, lui, il a fait don. Mais les fondations ne font que des dons. Hein. Tu Ah, sais que c'est les un fondations- don. Oui, c'est un tu sais don. que les Il fait un fondations- don. Il tu fait sais un que don les à la fond- CAF. Tu sais que don, les fondations don, ne sont ou bien pas un don. imposables. Hein? C'est que Oui. les fondations Oui, ne oui, sont oui, pas on sait, imposables. voilà. Ouais. D'accord. Ah, donc il va jamais chercher à récupérer l'argent. Non, 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 c'est un don qu'il fait à la d'accord. CAF. Non, c'est Parce une que- question aussi, hein. Parce que, comme je le disais, la première. Tu t'énerves quand on pose Non, des non, questions. non. Je pose seulement une m'énerve question. pas. En Au fait, contraire. l'inquiétude n'est même pas qu'il récupère. Et en fait, c'est même pas ça le problème avec les fondations. C'est pas qu'il récupère. C'est que parfois, voilà. S'il n'aurait pas été président de la CAF, aurait-il fait un don à la CAF? Ça m'étonnerait. Parce que c'est une nouvelle compétition. C'est lui qui a initié la nouvelle compétition. Et cette nouvelle compétition-là n'a pas forcément on va dire quoi, des sponsors, des partenaires. Et lui, il veut que la compétition démarre. Donc, il prend son argent. Il prend l'argent de la fondation. Il demande à sa fondation de faire un don à la CAF à hauteur de 5 Donc il milliards de est francs CFA. toujours responsable de la fondation. Mais la Ah, fondation bien sûr, porte c'est son sa nom. fondation. Ça ne t'empêche pas le Attends, fait d'être... quand on occupe les postes de président de la CAF, ça, s'il y a Non, non, pas la une CAF, fondation- c'est une association. Le- La une CAF, c'est une fondation, association. Je à veux but- comprendre, hein. Une fondation, ne c'est mettez à pas, but- ne mettez pas les habits, s'il vous plaît. Non, Je veux on comprendre. on peut pas mettre les habits si on ne met pas les organes. On va mettre d'abord les organes, après on met les habits. Voilà, mettez souvent Voilà. les organes. Voilà. Une fondation, c'est à but caritatif. Caritatif, hein. Caritatif, oui. Voilà, une fondation, c'est à but caritatif. Donc, il peut rester président de sa fondation. Ça n'a pas de Oui. problème. Surtout que la CAF aussi, c'est une association. Donc ça ne t'empêche pas. La CAF aussi, c'est C'est une Oui, association. c'est une association. C'est la question que je posais en La fait. CAF, la FEGAFOOT, la FIFA, ce sont des Tout ça, ce associations. sont des associations. Ça ne t'empêche pas de faire autre Il peut payer les impôts. Non. Non, je ne sais Non. pas. Là, je ne sais pas. Je ne crois Mais ce pas. qui est sûr, c'est que ce sont des La associations. FEGAFOOT ne peut pas payer les impôts, c'est un organe même de l'État. Bah non, les organes Et de ce n'est l'État pas une doivent- entreprise. Les La organes de FEGAFOOT. l'État doivent payer les impôts. Est-ce que les associations payent les La impôts? FEGAFOOT n'est pas une Non, les entreprise. en associations plus. ne payent pas les impôts. Voilà, donc la CAF, c'est une association Ouais. qui regroupe les autres associations. Donc Voilà, c'est donc en il fait, peut en on même est- temps C'est occuper pas on dit son poste. confédération africaine. Voilà, il peut, Je comprends maintenant. voilà. Comme on dit confédération syndicale. Voilà. Il peut en même temps être continuer à être milliardaire, occuper ses différents C'est le postes, trust du football en Afrique. occuper ses différents postes et être à la tête donc de son De son ONG, de, enfin, de- de sa de sa fondation. fondation. Donc la compétition va commencer en, comme je le disais, 2022-2023. Et pour ceux qui n'ont pas bien compris, aujourd'hui, il y a quelques temps, on avait l'OCSU. L'OCSU, c'était une compétition qui regroupait les scolaires, qui, hein, Oui, Les universitaires. les scolaires et les universitaires qui jouaient ici au Gabon. Et puis il y avait un champion, un lycée pour être champion de l'OCSU. Mais pour cette compétition, il ne s'agit que des établissements scolaires. Donc il n'y a pas d'universitaires dedans parce que les enfants, c'est de 12 à 16 ans, je crois. Donc sur le plan local, par exemple au Gabon, on va jouer notre compétition gérée par la FEGAFOOT. Donc dans tous les pays, ce sera géré par les associations. On a un championnat qui a été mis en place, non? Oui, par le ministère. Mais celui-là, il est par la CAF. Donc, Mais il n'a jamais commencé ce championnat. s'il a commencé, il avait, oui, l'année Bon, dernière. il y avait déjà l'année dernière, il y a eu les quelques- responsables avaient fait la tournée. L'année dernière, c'était Bon, 2020. quand je veux dire l'année L'État dernière, avait dit qu'on ne fait pas le non, sport. la dernière fois, ça avait été arrêté. Moi, je me Non, ça- rappelle juste que les ça avait été responsables, arrêté. notamment Géraldine Liema, Non, il y avaient avait- commencé à faire le il y avait- tour des il y provinces avait commencé. pour donner les équipements. Des matchs ont même offrir- commencé. Ah, les matchs ont commencé. Oui, c'est la pandémie qui avait arrêté ça et puis ce n'est allé C'est la nulle part. pandémie. Et... Oui. Voilà, donc sur le plan local, C'est la pandémie. sur le plan local, c'est vrai qu'il y aura cette organisation de l'État, mais la CAF
aura son organisation avec la fédération. Donc la fédération va organiser ces On jeux. va encore créer une autre ligue dans la fédération pour jouer. Non, c'est la fédération. Chaque fédération de chaque pays organise cette compétition sur son espace, on va dire sur son territoire. Voilà. Maintenant, le champion du Gabon va affronter le Congo, va affronter le Cameroun, va affronter la RDC, va affronter le Tchad, donc va jouer dans la sous-région de l'UNIFAC. Et puis maintenant le champion de l'UNIFAC va affronter le champion de l'UMOA en Afrique de l'Ouest, va affronter le champion de l'Afrique du Nord. Il y a six zones en Afrique, dont les 6 zones vont s'affronter pour avoir maintenant le champion d'Afrique interscolaire, panafricain interscolaire de cette compétition. Donc c'est quand même long. Est-ce qu'il a décliné la phase de mobilisation? Parce qu'on a quand même un certain nombre de pays où il y a un problème d'infrastructure dans les établissements. Est-ce qu'il y a un programme qui... Non, là c'est maintenant... Est-ce qu'il a décliné ce genre d'agenda? Non, mais ce qu'il a dit, c'est que le don qu'il a offert à la fédération, à la confédération. À la CAF, voilà. C'est pour permettre aux associations de gérer ces éléments. Est-ce qu'ils vont pouvoir gérer tous les établissements qui existent dans tous les pays? Je doute un peu. Donc, dans un premier temps, il y aura d'abord peut-être un choix à faire. Et puis, au fur et à mesure que la compétition va prendre forme, tout le monde va participer. Ouais, il peut aussi avoir des organisations par bassin pédagogique. Par exemple, ce sera maintenant à chaque pays de s'organiser selon les réalités de ce pays. Voilà. Il y a également demain, ce sera la fin des assises du côté du Nomade. La task force. Voilà. Ce sera l'occasion pour nous de savoir comment le championnat va se réorganiser, comment on va faire pour avoir des partenaires, combien de clubs il y aura en première ou en deuxième division, quel sera le statut de la LINAF, quel sera le statut des footballeurs, quels seront les cahiers de charges qu'on va proposer ou qu'on va imposer aux clubs qui vont participer. Donc on aura toutes ces réponses demain lors de la présentation du rapport final de ces assises de championnat des 1 et des 2. Tu as fini? Oui. C'était Pépé qui nous parlait de sport ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Merci Pépé. On se retrouve lundi lorsqu'il sera exactement 7h. Stop Fresh Morning.